Bonjour à tous, ici Rodolphe Simoneau et je vous souhaite la bienvenue dans ce module 1 sur la standardisation. Alors dans ce cours numéro 13, je vais vous faire quelques rappels et recommandations, notamment avant la mise en application de l'implantation des standards de travail dans votre organisation. Alors plus particulièrement, dans ce cours, nous allons voir comment la standardisation va aider à l'élimination des gaspillages. Alors, vous rappelez-vous, lorsqu'on a vu le module, dans le chapitre 1, le module sur la chasse au gaspillage, les 7 gaspillages, on n'est pas là dans une démarche de éliminer les gaspillages pour éliminer les gaspillages. Il faut que ça s'inscrive dans une démarche globale et la standardisation, l'outil de standardisation représente vraiment cette démarche globale. On a une finalité de diminution notamment de la variabilité par la standardisation et on va rentrer effectivement dans cette démarche de gaspillage où on va pouvoir, dans l'optimisation des processus, éliminer les gaspillages de manière à optimiser nos processus. Donc effectivement la standardisation va permettre l'élimination des gaspillages et ça va être finalement un itinéraire vers l'amélioration de la performance. Et on va conclure sur les quelques points clés sur les standards à bien garder en tête avant d'entrer dans cette démarche d'implantation. Alors effectivement, la standardisation va permettre d'éliminer les gaspillages, on l'a vu, et comment est-ce qu'on va réaliser ça? Tout simplement en donnant une référence commune, la meilleure pratique à chacun, de manière à ce que tout le monde se conforme à cette bonne pratique et ainsi éliminer les autres pratiques qui devront être considérées comme du gaspillage puisqu'elles sont moins performantes. Et en permettant donc, on l'a vu, le standard de travail est vraiment la clé de voûte de la boucle d'amélioration continue, du progrès continu, en mettant en place cette base commune de manière à comparer, d'évaluer et de regarder les écarts par rapport à ces standards. Donc, les principaux bénéfices de la standardisation, ça va bien évidemment la diminution de la variabilité, notamment entre différentes équipes qui utilisent différentes manières de faire, ou encore des opérateurs qui vont pouvoir être formés avec, dès le départ, des standards clairs, des attendus clairs sur l'activité, la tâche qu'ils ont à réaliser. Alors cet itinéraire vers la performance, la standardisation en fait partie évidemment parce que variabilité et gaspillage sont intrinsèquement liés et pour réduire les gaspillages, on l'a vu, il faut diminuer la variabilité. Et donc c'est vraiment le chemin typique de l'amélioration, en tout cas de la boucle d'amélioration continue, avec des conditions initiales qu'on essaye tout d'abord de standardiser, même si on n'est pas parfaitement à l'objectif, même si on a une variabilité dans nos processus. Donc l'idée, avec la standardisation, c'est cette variabilité. Donc si on la représente avec la courbe de Gauss, on a une courbe qui est assez large. Donc avec la standardisation, c'est de diminuer la variabilité et d'être plus précis, moins variable, et donc amener nos processus à une plus faible disparité avec la standardisation. Et on va le voir dans un prochain chapitre, avec le Kaizen, on va, une fois que la variabilité va être diminuée, une fois qu'on aura stabilisé notre processus avec cette variabilité diminuée, on va pouvoir se rapprocher, si on ne l'est pas déjà, vers l'objectif attendu, donc la satisfaction du client, et l'objectif attendu par nos processus, et de manière à avoir à la fois un processus qui est sur l'objectif en termes d'attente et qui est à la fois uniforme en termes de variabilité. Alors si je reprends les points clés que l'on a vus dans le travail standardisé, on a bien dit que c'était le reflet de l'état de l'art pour réaliser un processus, une activité de travail. Et c'est finalement un optimum global, ce n'est pas nécessairement optimiser la productivité. Donc c'est vraiment cette idée de globalité qui combine à la fois les aspects sécurité, les aspects qualité, respect des délais et efficacité du processus. Donc bien avoir ça en tête lorsqu'on écrit le standard de travail. De toute façon, la définition du standard de travail est nécessairement validée par les opérateurs et au mieux, idéalement, écrite par les opérateurs, encadrée évidemment d'animateurs ou de managers pour les aider à écrire ces standards de travail, mais avec les observations actives, avec leur participation dans le chantier sur l'écriture des standards de travail, il faut vraiment qu'il y ait une validation, une adoption
par les opérateurs, par les employés de ces standards de travail. Et finalement, eh bien, tout simplement, le respect du travail standardisé, on l'a vu, c'est vraiment une question de performance et va nécessiter des audits réguliers à tous les niveaux de la hiérarchie de votre organisation. Si les standards de travail ne sont pas une priorité pour votre organisation et notamment sa direction, sa ligne hiérarchique, sa ligne de commandement, pourquoi devrait-il l'être pour les employés, pour le reste des salariés, des opérateurs qui ont, eux, à exécuter ces standards de travail sur une base quotidienne? Donc voilà qui conclut pour ce cours. Bref rappel finalement, avant de rentrer dans cette mise en pratique des standards de travail, je vous souhaite une bonne réussite dans l'implantation et beaucoup de succès dans cette diminution de la variabilité par la standardisation du travail.